Ils ont accordé des faveurs à tous les ministères. À tout le monde. Même les postes budgétaires, même individuellement, à titre individuel, ils ont accordé des faveurs. Mais affaires étrangères, un ministère de souveraineté. J'ai écrit, je suis fatigué, il faut vous rendre les correspondances. Avec tout, avec les articles, avec la loi. Mais rien n'est fait. Tout juste par contre, ministre, on ne sait pas pour comment vous êtes ici. Et on devait tenir cette assemblée générale. Et j'ai préparé un point de presse. C'est pour vous dire qu'il y aura plus de points de presse après la rencontre avec le ministre. Il m'a invité sur un certain nombre de choses. Et je crains aussi pour ma vie. Ouais. C'est pourquoi j'ai annulé ce point de presse. Sinon, ça devait être houleux. S'il fait sortir certains éléments dont je suis en position, ça devait faire vraiment tâche d'huile au CTRI. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de défendre vos intérêts, quelle que soit la manière, c'est de défendre vos intérêts. Mais malheureusement, vous ne me défendez pas. Je vous demande de me défendre. Si un policier vient vous le taper, non. Je vous demande de vous défendre vous-même d'abord. Comprendre pourquoi vous êtes aussi misérable. Pourquoi on ne porte aucune attention sur vous. Pourquoi vous ne pouvez pas, quand on donne un mot d'ordre, le suivre, faire grève jusqu'à la fin. C'est ça, le danger. Assemblée générale, c'est bien beau. Nous sommes là. Grève, oui, grève, grève, grève. Demain, vous disparaissez et je reste ici, seul au piquet. Mais aujourd'hui, vous croyez que quoi? Moi, je ne suis pas venu aux affaires étrangères pour faire carrière, pour faire grève, hein, ou pour faire un syndicalisme. Ça, ce n'est pas une profession, ça. Moi, je suis docteur en sciences politiques. J'ai enseigné à l'EPCA, l'ENA. Mes étudiants sont quelque part là. Intégration régionale. Donc, me réduire à cette portion de syndicalisme, ça m'embête. Et je le fais, je croyais que je devais avoir les gens dignes, que je dois défendre, mais vous me montrez que vous êtes des diplomates indignes. Comme le ministre l'a soulevé hier, qu'un diplomate doit être digne. La dignité, ce n'est pas porter une veste, hein, une cravate. La dignité, c'est de connaître sa loi. La loi, c'est défendre. Défendre ses intérêts, c'est ça la dignité. Et moi, j'ai juré que tant qu'on ne fait pas la CSD, je devrais ici propre. Mais pas en cravate, pas en veste. Pourquoi? Parce que propre, ça veut dire quoi? Parce que je suis en jean. Ça, c'est l'église propre. Ça coûte au moins 37 000. Je viens propre. Là, la bassette que je porte, ça coûte 70 000 à tout sport. Donc, je n'ai pas besoin de porter des vêtements en jambeau pour montrer que je suis diplomate. Mais donnez-nous les moyens d'être digne. Ce n'est pas moi qui vais donner la dignité aux affaires étrangères. Donc, ils veulent montrer que les agents des affaires étrangères sont indignes. Et je vais descendre plus bas que ça. Je dirais ici vraiment des avis déchirés pour comprendre que vous avez décidé de dire que les diplomates ne valent rien et sont indignes. Venez avec des habits déchirés carrément. Comme des fous. C'est ça qu'on veut faire de vous. Parce que si tu es conscient que tu es digne, mais on te rend indigne, c'est de la folie totale. Absolument. La folie. Même si tu es sage, on te rend pauvre, tu deviens bête. Quel travail? Parce que défendre vos intérêts, le syndicat, c'est qu'il y a une productivité. Plus tu es à l'aise dans ton âme, plus tu peux fournir des efforts. Tu fais des miracles. Mais regardez, vous n'avez rien, on vous demande tout. Vous avez trouvé ça où? Donc, aujourd'hui, je voulais vous dire, de toute façon, dès qu'on a pu charger, le ministre avec la matière syndicale, avec même le président de la République de la Transition, et donc jugé de nous recevoir avant. Ça a faussé tout ce qu'on voulait faire. Ils nous ont reçus. Je suis allé écouter, parce qu'ils ne voulaient pas d'abord partir. Pourquoi? On nous dit en langue, on refuse par la
Vous vous rendez compte qu'on veut faire de moi un fonctionnaire fantôme. Là, je vous parle, je suis fantôme. Si on dit avant, je ne le fais pas. Donc, il y a une autre chose à créer. De dire aux gens, de leur donner des choses. On peut le laisser pour les gens. Tu veux que je t'expose? Je prends un autre de l'EPCA, j'envoie ça dans le groupe. Oui, oui. Ok, c'est bien. C'est pas ça. Si vous êtes incapable de gouverner, donner aux gens qui ont la matière, on n'est pas obligé de plier certaines personnes pour les remplacer par d'autres. Ça veut dire que vous prenez ça successivement. Voilà le problème de l'opération. Et ça, au moment où on est en période référendaire. Vraiment, ça c'est un coup d'épée dans l'eau. Période référendaire. Référendaire, c'est une période spéciale. On doit voter pour la Constitution. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de Constitution. Et si on n'a pas de Constitution, on ne doit pas chercher la légalité alors que vous êtes illégal. Si vous êtes illégaux, vous ne devez pas chercher la légalité puisqu'on parle de la recherche de la Constitution. C'est vrai. C'est dans ce sens-là que, mes chers frères, chères sœurs, chers collègues, on a décidé de tenir cette assemblée générale. Et il y aura, on est en démocratie, vous aurez le temps de nous poser les questions nécessaires, mais malheureusement, c'est à nous, syndicalistes, de vous poser les questions. Vous n'avez pas le courage de poser les questions essentielles au CTI et à l'administration. Vous allez les voir, derrière vous voyez notre PSD. Pourquoi je suis seul à poser cette question-là? Donc, vous allez voir le CTI vous demander pourquoi le diplomate gabonais est chosifié. Pourquoi? Vous n'êtes pas le Gabon, un pays à devenir intermédiaire. Comment se fait-il que la diplomatie, je l'ai répété 1000 fois, parce que si tu veux avoir un État moderne, ça passe par la diplomatie, ça passe par les affaires étrangères. Il n'y a pas de solution. Sinon, tu deviens un État, c'est un État primitif. La reconnaissance internationale, c'est important. Et surtout la période de transition. Ça veut dire qu'on a fait un coup d'État. On n'a pas encore réhabilité toutes les institutions. Et là, si on entend que les affaires étrangères ne sont pas à l'aise dans ce pays-là, nous qui devons faire la promotion de ces institutions-là, de ce coup d'État-là, nous qui devons arranger, améliorer. Et ça veut dire qu'il y aura un autre coup d'État. Si les militaires ont fait un coup d'État par les armes, les syndicalistes feront un coup d'État par les mots. Ça, je crains ça. Parce qu'au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole du Gabon à l'extérieur, ce sont les affaires étrangères. Vous passez n'importe par X ou Y, ce sont des affaires étrangères. Donc, j'invite les plus hautes autorités à régler plus rapidement tous les problèmes des affaires étrangères. Avant toute chose, j'ai eu des réserves, je respecte la parole présidentielle, mais on risque de rentrer encore en grève pour rien. Ça profite à qui? À qui profite le crime? Sont vos opposants peut-être? Absolument. Et que le CTI est son propre opposant. Et qu'il y a des opposants à l'intérieur même du CTI. Cela suppose ça, hein? Vu ce qui se passe actuellement. J'ai envie de dire au président de la transition de faire attention, de mettre, de toiletter un peu son écurie. Il y a peut-être des souris dans le sac d'arachide. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve là aujourd'hui. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour,
C'est adopté, non? Je sais. Oui. Je sais, vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors, je passe d'abord à la présentation du bureau. Le président du syndicat, comme vous le savez, c'est ma mission. J'ai dit que je serai toujours syndicaliste jusqu'à l'enfer, dans vos états. Si Dieu fait l'erreur de m'envoyer en enfer, je dirai au diable, améliore quand même les conditions de vie et le travail des gens qui sont en désordre. Ça, c'est monsieur Achille André, président du syndicat. Je le ferai jusqu'à l'enfer. Alors, étant donné que mon vice-président, M. Diego, va à l'ENA, il est à brillamment. C'est pas la peine de le salir. Ça ne sert à personne. Si l'administration dit que c'est nous qui avons fait qu'il a échoué, mais on a rétabli, on a dit de mettre son nom. Donc ils sont en porte-à-faux avec leur déontologie. Leurs exigences. Ça ne peut pas se faire. L'égalité de traitement. Au haut niveau, vous savez que si tu as échoué, mais ce n'est pas un ministre qui va dire que remettez le nom de celui qui a échoué. Sinon, il est en porte-à-faux avec la loi. On veut que ce soit admis seulement si tu travailles bien. Alors, si c'est le cas, on a annulé. Parce que moi, à sa place, je ne peux pas avoir gagné un concours qu'on dit que mettez le nom de celui-là, il est piètre. Je préfère rester piètre là où je suis que de gagner un concours que je ne mérite pas. Mais je sais que c'est une façon de salir quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas appeler que, vous voyez, tel élément a échoué. On fait comment? On fait comment? Si vous êtes des enseignants, des professeurs, vous l'avez corrigé, il échoue. Même si c'est mon enfant. C'est comme ça, non? Staline a eu à faire quelque chose lors de la Seconde Guerre mondiale. Son unique fils, hein, il avait des filles, mais il avait un seul garçon. Et comme la Russie a eu à signer le pacte de non-agression avec l'Allemagne, et l'Allemagne est venue poignarder la Russie dans le dos, Staline a dit dans ce cas, tout le monde va en guerre. Parmi c'est son fils, en tant que soldat. Après, on a attrapé le fils de Staline en guerre. On dit, Staline aussi avait attrapé les généraux allemands. On dit, monsieur Staline, tu voulais faire la bouche, non? On a attrapé ton fils. On va l'échanger contre les généraux allemands. Qu'est-ce que tu nous dis? Et dit, mon fils est parti en guerre comme soldat. Si vous l'attrapez là-bas, je peux l'échanger seulement avec un soldat allemand. Pas avec un général. Donc, faites de lui ce que vous voulez. À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça le concours. Et on a tué son fils lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça un vrai leader. Un vrai leader ne fait pas que quelqu'un échoue et dit bon, mettez-le. On veut la mettre. Il faut que les gens méritent. Moi, je travaille au fait étranger. Voilà pourquoi, si Diego a échoué, il fallait qu'il échoue brillamment. Et non le chantage que c'est grâce à X ou Y qu'il a eu à s'admettre. Donc, ça c'est un pas. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Alors, donc, Diego, il est plus que étudiant. La loi nous dit que chacun est libre d'adhérer à un syndicat ou à une association. Donc, le fait qu'il soit allé là, ce n'est pas incompatible avec le syndicat. Voilà pourquoi il est toujours premier vice-président. Maintenu. Alors, deuxième vice-président, monsieur Grosso, que vous connaissez. Oh! L'ancêtre! Je vous remets à l'exercice de vos fonctions à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier d'ailleurs. Donc, vous avez commencé à travailler, et vous travaillez dur chez le syndicat des affaires étrangères, et votre
j'ai voulu reconduire Mme Mbélé Aurélie Chantal, qui est ambassadeur divisionnaire. Aïe. Bon, même si le poste n'existait pas, non, Ah, je ça... suppose que quand tu as mis trop de temps, 20 ans à un seul poste, on te dit que tu es comme ambassadeur. Oh. Moi, il devait être maintenant ambassadeur président syndicat. Si c'est les postes qu'on mérite. C'est excellent, je m'appelle. Donc, j'ai mis Mme Aurélie Chantal comme secrétaire général. Très bien. Il y a Willy Nkassa comme premier conseiller. Oh! La machine. Je dois charger de la logistique oui. du syndicat. Et j'ai mis Chanel J. Oh! Le tout-puissant. Le tout-puissant. J'aimerais bien qu'il s'occupe de la main d'œuvre permanente. Voilà. C'est très bien. Et les décisions qu'on va prendre, c'est vraiment Chanel. Alors, on va proposer d'autres noms. Je dis que c'est ouvert. Le syndicat ouvert. Si vous voulez encore, c'est à cause du départ à l'ENA. Bon, maintenant, les gens me proposent des noms. Des gens qui hésitent. Ils ne veulent même pas. Mais on dit, puisqu'on doit recevoir les syndicats à la présidence, les gens me disent qu'il faut faire tel nom pour aller à la présidence. Comment vous trouvez ça? Et le nom n'est pas là. Non. Ni en rêve, ni je ne vois pas. Allez-y vous-même. Est-ce que on doit mettre quelqu'un qui n'est pas? Non. Ok. Allez-y vous-même. À ce niveau est arrêté pour l'instant la liste des membres du bureau du syndicat de la zone intercommunale. Ça, c'est le premier point. Donc, vous pouvez applaudir ce niveau-là. Mais, je vais prodiguer quelques conseils à ce bureau que je sais que le combat, on dirait pour le règlement en crise. Il n'y a pas de syndicalisme, il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est le sacerdoce. Donc, ça ne sert à rien d'aller dire au ministre que voilà ce qu'ils sont en train de dire dans le syndicat, voilà ceci, cela, pour qu'ils bénéficient de ces bonnes grâces. Ça ne te donnera rien. Parce que ce que je dis ici, c'est ce que je dis au ministre directement. Ce que je dis à la télévision, conférence de presse, moi, je dis ce que je pense, à condition que ce soit légal. Pas de fausseté. S'il y a une information que j'ai vérifiée, je peux dévoiler ça. Voilà ce que je peux vous conseiller. De rester digne d'être syndicaliste aux affaires étrangères. Un ministère chosifié. À ce moment-là, on peut passer au deuxième point, c'est ça? La rencontre avec monsieur le ministre. Éminence, comment ça va? Je prends un peu ma paperasse. Vous allez m'excuser. Je viens à l'enfer. Il a demandé de recevoir le bureau du syndicat. Donc, on ne voulait même pas nous recevoir. Il devait travailler avec Pierre Minza. Ce sont les Pierre Minza qui ont dit que non, on va quand même appeler le bureau, même un représentant, pour faire un popo. Donc, voilà pourquoi on m'a ramassé que le ministre ne va pas vous recevoir. Et que c'est dans l'esprit du ministre, je ne sais pas. Mais j'ai dit non, je ne peux pas partir seul, je pars avec le bon bureau.
Mais mon bureau n'a pas été reçu. J'ai dit, moi aussi, je ne viens pas tant que mon bureau n'est pas reçu. Parce que ça devait constituer l'occasion pour moi de présenter le bureau aussi au ministre. Notre ministre, j'étais d'abord outré, offensé. Je dis, notre ministre, s'il a envie de parler des communes d'affaires étrangères, pourquoi passer par un syndicat autre que le syndicat des gens d'affaires étrangères? Je dis, ce n'est pas la bonne manière. Entre le ministre des Affaires étrangères et le syndicat, nous ne sommes pas des ennemis. Moi, honnêtement, je n'ai rien à vous. Je n'ai aucun problème avec le ministre. Mais j'ai un problème avec l'administration. Si c'est le ministre qui représente cette administration-là, à ce moment, il y a un problème. Ça ne représente pas directement le ministre. Mais on m'a forcé d'y aller. On dit, j'étais avec vous, non? On m'a venu m'attraper et dit, non, on ne fait pas ça. Alors on dit quand même, monsieur le président, je suis parti. Parce que si je pars seul, on va croire qu'on m'a donné de l'argent là-bas, on m'a donné 1 million, voilà pourquoi je ne parle plus. Encore que je mérite même ça. Absolument. Avec ce que j'ai fait aux affaires étrangères, je mérite même plus. Un petit million sur mon donner, ça va me faire quoi? Ça va vous faire même quoi? Vous pouvez me donner ça, là où vous êtes là, cotiser pour moi. Donc, je suis parti et j'ai trouvé, je croyais rencontrer un ministre. Je suis allé avec l'idée de rencontrer un ministre. Moi, j'ai rencontré un homme. C'est-à-dire, le ministre, M. Onanga Diaye, a eu à tuer le ministre pour sa personne. Montrer, ça veut dire un homme. C'est-à-dire, il n'est plus ministre, il est homme, humain. Il m'a montré qu'il voulait parler des problèmes d'affaires étrangères. Très bien. Non en tant que ministre, mais en tant que... Parce que quand on voit la misère de tout ce monde-là, ce qui est ministre, qui est bien véhiculé, dans la vie, et que nous cherchons les toilettes, ça ne marche pas. Et il m'a dit, il m'a fait la preuve, qu'il était frustré. Le fait que les agents d'affaires étrangères soient aussi liés. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme. Absolument. Un homme qui arrive à le reconnaître, pour moi, c'est un pas. Oh, je croyais que je devais trouver un ministre qui est arrogant, qui me dit que voilà, je suis ministre. Non, il est descendu d'un camp pour montrer qu'il est aussi humain. C'est ce que nous recherchons. C'est-à-dire, même si tu dois de l'argent à quelqu'un, si tu lui parles bien, et au moins, ça apaise quand même ses tensions. Absolument. Et c'est le rôle que le ministre a joué hier avec les Pierre Minta. Essayer de ramener un peu la sérénité. Ça, j'ai compris ça. Ça n'enlève pas beaucoup de choses à notre misère. Et j'ai dit que cela retienne, comme le président, il a dit qu'il trouve, parce qu'il a parlé avec le président. Je pense que ça viendra, je les attendais ici. Mais malheureusement, on attend, je ne sais pas s'ils viendront encore. Puisqu'une réunion qui devait commencer à 11h, à midi, il est quelle heure? Je ne sais pas, on les a appelés. Jusque-là, rien, on ne me dit rien. Et à ce niveau, il fait des efforts, même notre ministère, l'ancien bâtiment Sainte-Marie, sera réhabilité en les travaux viennent de commencer, ça va finir en 2027. 2020 27. 27. 27. Là, il m'a montré la maquette. Ce serait bien construit. Il est en train de voir la cité des diplomates. Et on va d'abord faire 50 logements. On va attribuer à certains
Auditeur. conseiller, ainsi de suite. Et qu'on remarque dès que vous êtes en diplomatie, quand vous revenez, vous allez habiter chez vos mamans, comme si vous étiez des bébés. Et si vous mourrez par hasard, on vous enterre là-bas, ou bien Mendoubé, quelque part. Donc, il est en train de faire que le diplomate soit logé. Donc, honnêtement, pour moi, ce sont les efforts qu'il est en train de faire. Il est en train de faire beaucoup d'efforts. Voilà. Donc, honnêtement, Seigneur. ça, c'est ce que m'a dit le ministre. Mais il faut aussi que les gens aillent à l'école. Au lieu de vous battre pour la prime, parce que la prime, on peut l'enlever. Mais je ne pense pas qu'on enlève quelque chose qui est de droit. Si c'est la loi, on n'enlève pas ça comme ça. Donc, il faut que vous alliez à l'école. Voilà pourquoi il a fait que les gens de l'ENA, autant qu'ils étaient, ils soient tous admis et pas tous à l'ENA. Ça, c'est les accords de l'UNESCO. Bon, elle n'était pas. Seigneur, il ne savait pas. On m'a même refusé de concourir. Bon, entre nous. On sera à l'ENA à l'heure actuelle. Moi, le ministre travaille. Il m'a montré qu'il travaillait. Oh, vous en avez plus haut dessus. On ne peut pas nier ça. Donc, vous êtes toujours malheureux. Incroyable. Et ce qui peut vous rendre heureux, c'est la prime de servitude diplomatique. Et là, j'insiste. Et comme le président a promis, j'ai répondu à M. le ministre que le président a promis, pour moi, le président n'est pas encore arrivé. Et il m'a dit, le président lui a dit que la prime, ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu fais encore? Parce que quand Ali Bongo avait des gens envie d'enlever la prime, ne payait pas. Il fallait que les affaires étrangères, les syndicats saisissent la Cour constitutionnelle. Et si on ne l'a pas fait, on doit le faire maintenant. Et M. Oligui va nous soutenir pour arrêter M. Ali Bongo. Nous allons avoir... Seigneur de l'univers. C'est important. Mali Bongo a l'humilité. Une immunité constitutionnelle. L'ancien chef d'État, il est en même temps membre de la Cour constitutionnelle. C'est dans une des dispositions de la Cour constitutionnelle. Ali Bongo est membre de la Cour constitutionnelle de droit. Il ne lise même pas les textes. J'ai la décision. Donc on n'est pas trompé. Parce qu'il ne savait pas. Je ne pouvais même pas communiquer avec lui. Parce que son agenda est trop occupé. Donc on s'est arrêté là. Donc le coup s'est dit la Cour constitutionnelle. Seigneur. Et parce que M. Oligui va me soutenir. Au bout, quand vous nous appelez, il a dit dans la caisse, sur 4 milliards qu'on vous doit. Et il y a, quand on m'avait dit qu'il y avait 100 millions. Maintenant, ce n'est plus 100 millions, 75 millions, 70 comme ça. Bon, si vous êtes d'accord, on va vous partager ça. On va d'abord prendre ça. Vous voulez qu'on parle de ça? Oui. C'est pas de donc, vous allez décider. On prend d'abord. On prend d'abord ça. 70 millions. Vous êtes 485 agents à la centrale. Ça fait combien chacun? 485 agents, vous faites les calculs. Avec les fonctionnaires fantômes? Non, même les fonctionnaires fantômes, tout le monde est comptabilisé. Ah d'accord. Même les fantômes. Alors, donc, c'est ça que vous avez fait. Donc, on va enlever les fantômes. Parce que si tu es fantôme, tu n'existes pas. Oh! Mais si tu es fantôme, c'est tout à fait normal. Donc vous n'allez pas arrêter la grève là. Donc, voilà comment ça va se passer. Et je suis venu, en toute honnêteté, partager... Major, calcule un peu 75 millions là par 400 personnes. Alors, moi j'ai dit à M. le ministre que je croyais que le président il nous a dit d'attendre et qu'il a réglé nos problèmes. Du retour de Chine. Mais tant qu'il ne nous dit rien, je suppose qu'il est encore en Chine. Mais si c'est ce qu'il vous a dit honnêtement, de donner 75 millions, et là, il faut l'accord du président pour sortir les 75 millions là. Le président doit signer. Mais il va aussi signer pour qu'on attaque Ali Bongo à la Cour constitutionnelle. Ali Bongo a l'humilité. C'est un ancien chef d'État, il est humilié. Nous parlons là. La Constitution l'a déjà protégé. C'est pas La possible. Cour constitutionnelle. Il va nous dépauler. En qualité de quoi? Et on va l'attaquer. Deuxième signature,
c'est vous donner 50 millions. C'est peine perdue. On n'aura rien. C'est ce que le président vous a promis. Ali Bongo est membre de droit à la Cour constitutionnelle. C'est constitutionnel. Tous les anciens chefs d'État sont membres de droit à la Cour constitutionnelle. Et nous en sommes à ce niveau. Franchement, est-ce qu'on a la qualité même de le porter plainte à un ancien chef d'État? Et quand vous avez bien compris ce que j'ai On prend d'abord les 75 millions. c'est que j'ai ajouté quelque chose. C'est que j'ai indexé quelque chose. Vous êtes sûr que le prochain gouvernement il sera ici? Qui est On dirait que vous ne suivez pas ce qui se passe au ministère. On va encore nommer un autre ministre, c'est lui qui va là ailleurs. C'est lui qui va arriver, il va dire je viens d'arriver, je ne connais pas ce qui se passe. Laissez-moi le temps, mais vous vivez ici. J'ai dit prenons d'abord ça, même si ça se calme de chacun, vidons ça d'abord. S'il faut parler de ça, on ne veut même plus conjuguer avec cela. Il faut conjuguer avec le président de la transition. Il faut qu'il trouve. Ah, C'est tout. donc, si on ne prend pas les petits 75 millions, vous n'aurez rien. Voilà, ça fait combien chacun? 145 000. 147 000. la présence de cause. Le recensement initié par la SOL, par le CTRI, ce recensement-là concernait le recensement physique. 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 C'est-à-dire pas fantôme. Il faut bien leur dire. Pas l'esprit. Physique. C'est-à-dire même si tu es handicapé. C'est 145 000 chacun, j'ai déjà calculé. Ça peut payer au moins un sac de riz, une bouteille de gaz, de l'huile, changer un peu les chaussures Mutuki qu'on a, au moins pendant un mois. En attendant qu'on cherche le gros lot. Parce que si vous ne prenez pas ça, ils vont aussi voler ça, les 75 millions. Prenons d'abord ça, sinon ils vont aussi voler ça. Oh, sérieux? Mais on ne sait pas combien de fonctionnaires sont morts entre temps pour rétablir ces fonctionnaires-là. Parce que ce qui est mort, on ne peut plus calculer tes avancements automatiques, et ainsi de suite. Alors, voilà pourquoi ils ont initié cette opération-là pour venir voir qui est présent, qui est absent. Et ils ont initié ce recensement physique. Et ils ont demandé à chaque ministère de faire des présences au poste. Et non pas de chercher X, Y. Des gens de présents aux affaires étrangères ou bien ailleurs. C'est incroyable. Et ça ne s'est pas étendu à l'extérieur, pas Libreville. Même pas en province? Même pas en province, pas à l'extérieur. Seulement à Libreville. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, on a eu ce recensement-là. Chacun de vous avait une présence au poste. Puisqu'ils étaient Est-ce que physiques. c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a une seule personne qui va me dire est-ce qu'on n'a pas établi sa présence au poste? Non, levez la main, celui qui a été lésé. Non. À partir du moment où on a établi les présences au poste à tout le monde, ça prouve la suffisance que le CTRI n'a pas forcé, n'a pas mal fait. C'était pas sa mission. Mais arrivé dans le ministère des Affaires étrangères, on a dit, ce n'est plus ça. On va régler les comptes à nos ennemis. Tout à fait. Tel, il nous a insulté un jour. Allez, il est fantôme. On m'a arraché la Et présence au celui-là, poste. voilà. Moi-même, La directrice et le membre du CTRI. on m'a arraché ma présence au poste et déchiré. Ils ont déchiré. Et qu'est-ce Oui. que j'ai fait? J'ai dit pourquoi vous faites ça? Parce que c'est un document administratif. Dûment signé par une autorité supérieure, hiérarchique. Parce que c'est interdit, c'est une faute lourde. Quand vous le faites, c'est comme si vous déchirez les billets de banque en public. Ils m'ont dit il faut aller voir le secrétaire général. Je dis il n'y a pas de problème. Je suis venu voir le secrétaire général. Ils ont fait autant avec tout le monde. Monsieur le secrétaire général, est-ce que c'est vous qui permettez à ce qu'on déchire les présences au poste dûment signées par vos points? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un militaire de la garde républicaine qui est dans le recensement. Non, je ne connais pas ça. Je dis il faut appeler là-bas. Oh non, on m'a dit de voir monsieur Osiba qui est à la sorte. Ah, ça a tourné. Ça n'a rien donné. J'ai compris que c'était la mafia. Ouais. Je suis allé aux ressources humaines. Et dès que j'ai vu que ça n'était pas bon, et on a fait l'Assemblée générale ici, on a demandé le départ de notre DCRH pour ne pas avoir défendu ces agents. Absolument. Quand ça se passe, la personne qui doit s'élever, ce n'est pas le président du syndicat, hein. C'est votre DCRH qui est d'abord le premier syndicaliste ici.
Absolument. Son rôle ici, ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous défendre. Si vous me mettez le directeur des ressources humaines, c'est que je connais qu'on doit faire. Et vous mettre dans des conditions. Voilà ce qui s'est passé. Et arrivé, on mettait les noms, une liste encore sortie, où on m'a demandé d'aller déposer ce document-là. Moi, j'ai dit, parce que le document qu'on a déchiré, je vais trouver ça où? J'ai écrit au directeur de la SOL que notre secrétaire général, parce que j'ai cherché à rencontrer le secrétaire général, qui m'a fui tout ce temps-là. Il m'a plus jamais reçu. Et pourtant, avant, il me recevait bien, on parlait bien. Mais dès qu'il a su qu'ils vont me faire mal, il m'a fui. Et je suis allé, j'ai écrit au directeur de la SOL en lui disant, le secrétaire général vient d'afficher une note pour me demander d'aller déposer la présence au poste à la DCRH pour les besoins de vos services. Mais moi, je suis incapable de le faire parce que ça a été déchiré par vos agents. Donc, vous-même réglez ça comme vous avez commencé. Et j'ai envoyé la copie à la Cour au Conseil d'État. Conseil d'État. Et ils sont venus ici vérifier, demander est-ce que M. Assou est présentement physique ici. Ils ont dit non, là je l'ai vu, ça fait comment on le voit. Et c'est l'administration, on dit, comme ils étaient dans les calculs des rappels là-bas, on appelait qu'il y a un syndicaliste, comme j'ai écrit président du syndicat. Qu'on est en train de traquer ici. On était à son administration dit qu'on le voit pas, ça fait 3 mois. Mais ça dit ça ne fait même pas 3 mois, ça ne fait même pas 2 mois. Ils avaient une grève. Est-ce que quelqu'un qui est en grève, qui paralyse l'administration, peut être absent? C'est quoi si vous ne le voyez pas? Vous voulez dire qu'il est où? Ça ne fait même pas à peine 2 mois. Vous dites que ça fait 3 mois que vous ne le voyez pas. Quand ils faisaient la grève là-bas, c'était ça. Donc c'était qui faisait la grève là-bas. Donc ils sont venus ici. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis mon nom sur le bon décret. Mais comme le nom de Diego n'était pas, et ils ont fait, ils engoulent des gens comme ça. Et ils l'ont mis sur le bon décret. Et jusque-là, il n'a pas encore fait son salaire. On n'a rien. Donc, monsieur les armes, tout le monde, voilà. Donc, c'est pour vous éclairer sur le but de ce recensement-là. Mais comme c'est que vous avez peur de tout, et qu'on peut vous attaquer n'importe quand, n'importe comment, c'est pour vous appeler que vous... Même Agnaga a peur de tout. Même pour ne pas être ici. Donc voilà, ce qui est des présences au poste. Alors, comme je voulais vous le préciser, j'ai dit qu'on attendait la matière syndicale. Ça fait longtemps que je te vois, c'est moi qui est en train de... Je te vois, c'est moi qui est en train de taper. Après la promesse présidentielle, il viendra sénatrice du peuple. la situation de l'affaire étrangère, ce qu'il leur a dit. Il faut dire au ministre. Mais même ma présence au poste, je vais aller prendre mon argent. Ma femme en grossesse. Sinon, je vais le détruire. Bon, je peux dire, mesdames et messieurs, vous m'avez Elle va coucher, je n'ai pas payé le trousseau. Tu veux me créer des problèmes. Elle va coucher comment? Elle a terme. Voilà. J'ai pris qu'elle ne couche pas, il n'y a pas l'argent. On m'a bloqué le bon écart. Tu comprends? Mais j'ai vu ton direct. J'ai vu ton direct. Seigneur de l'univers, pourquoi tu fais les choses comme ça? J'ai vu ton direct hier. Elle a plus de 9 mois. J'ai serré le magnétaire. Je vous remercie. Elle a dépassé. Elle a dépassé. J'ai serré la main. Voilà, là, donc vous avez bien écouté le président du syndicat des agents ministère des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, il nous a fait le récit de tout ce qui a été fait comme démarche. Il a présenté justement le nouveau bureau qui va se charger justement de la défense des droits, des libertés des acteurs syndicaux que nous sommes. Et là, nous avons notre compatriote également qui vient d'arriver. Vous connaissez très bien votre frère Mita, qui est un syndicaliste chevronné et qui s'est toujours battu justement dans la recherche de la réhabilitation de l'honneur et la dignité des administrateurs, donc des agents publics. Vous avez également notre soeur que vous connaissez très bien, qui est également responsable du syndicat des mines, que vous suivez à Gabon 24 sur une chaîne de télévision justement de la presse présidentielle. Donc c'est un peu ce décor-là, cette atmosphère